Bonsoir, chers auditeurs et auditrices Radio Eclipse FM. Les amis nous capteurs de nous dans la commune là. Et ça qui attendent de nous dans l'autre département ou à l'étranger par moyen internet. Moi, vous voyez, une grosse salutation pour nous. C'est l'émission par là qui vivait dans l'EXA. Émission évangélique de tendance libérale. Nous saluons chaque responsable Radio Eclipse FM, chaque monde qui travaille d'une façon ou d'une autre façon pour épanouissement radio ça, plus précisément notre PDG Louis Yvon et Monsieur Claude. Salutations à notre metteur en ondes, Monsieur Widley. Rappelons aujourd'hui, c'est 6 septembre, c'est troisième sortie émission évangélique de tendance libérale. Dimanche qui était passé, moi j'étais tout seul dans le studio parce que ingénieur Jeannot pas de présent. Jeudi, il est ensemble avec nous. Bonsoir, ingénieur Jeannot. Bonsoir, révérend pasteur JP. Et jeudi, nous sommes contents du fait que nous sommes capables d'être présents dans la troisième sortie émission. C'est émission évangélique de tendance libérale. L'émission ça est passée sur Alternative chaque dimanche de 7h à 9h du soir. Donc nous avons le plaisir pour que nous soyons capables de saluer PDG Monsieur Yvon Louis Duvier. Et nous saluons, mettez en notre nom, qui c'est Widlin. Et nous saluons tous les amis fidèles auditeurs Radio Eclipse FM. Donc c'est un plaisir pour nous asseoir pour que nous soyons capables de payer présence dans la troisième sortie émission évangélique de tendance libérale. Moi, pas capable là, et via raison de santé. Donc, nous avons vraiment persisté par une grippe. Et ça fait que nous n'avons pas de présent, mais nous sommes sur l'émission en ligne. Je dis à nos guérisons, mon Dieu merci, tu fais que nous sommes capables là. Et voilà, donc, animateur principal, notre révérend pasteur Louis Judley. Donc, tu semblé grippe l'arrivée sous les tours, donc dans le langage courant, ça veut dire mais sol parler. Alors on va supporter lui, on va aider dans la prière parce que et Dieu confie notre travail qui est tout à fait spécial et important pour la communauté et Saint-Lucienne, les communautés chrétiennes dans la commune Saint-Lucie. Donc on va aider dans la prière, on va supporter lui également parce qu'il conjugue un peu l'effort avec grâce de Dieu pour qu'il est capable de le dire. Ok, merci beaucoup frère Jeannot. Et je dis à moi content en pile pour me présenter nous troisième sortie émission ça. Rappelons, c'est Lubin Judley, animateur et principal émission évangélique des tendances libérales et frère Jeannot comme co-présentateur de cette émission. Nous gagnons un sujet qui est très important que nous avons traité ici. Ça fait 3 dimanches, frère Jeannot, franchement. 3 dimanches que nous gagnons un thème que nous avons traité ici. Frère Jeannot, rappelez-nous le thème encore, rappelez-nous le thème, s'il te plaît. Thème que nous débattons depuis 3 dimanches, jeudi après 3 dimanches, c'est Église et son engagement dans le développement communautaire. Église et son engagement dans le développement communautaire. Dimanche qui était passé, nous avons fait une présentation au sujet de l'engagement de l'Église dans la question de développement communautaire. Nous sommes partis à partir des textes bibliques pour nous découvrir qu'à travers la Bible, l'Église gagne un engagement justement pour que le travail pour l'épanouissement communautaire du point de vue spirituel, du point de vue culturel et aussi du point de vue social. Je dis à frère Jeannot qui s'en a débattre, qui s'en a dit au sujet des sujets ça. Donc, nous avons pour nous investissement dans les ressources humaines. Yeah. Où est-ce que les ressources humaines ont besoin de l'information, justement pour capable de participer dans le développement communautaire. Yeah, bien sûr. C'est ça parce que c'est une question de l'Église, qui ça l'Église besoin pour qu'elle soit capable de faire développement. Si la mission de l'Église est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour transformer la vie des gens, ce n'est pas seulement du point de vue spirituel, dans le sens de la transformation de l'âme. L'âme est en communication avec Dieu, mais aussi c'est lutter d'une certaine manière pour lutter contre tout ça qui est capable de nuisible au développement intégral de l'homme. C'est en quelque sorte l'Église a une mission pour le travail
pour les défavorisés, et les aider sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan économique, parce que le salut de Jésus-Christ pas concerné seulement l'âme de la personne. Le salut de Jésus-Christ, il concernait c'est toute la personne. La tripartite de l'homme, à savoir l'homme dans son corps, l'homme dans son esprit et l'homme dans son âme. Et nous, à travers les enseignements de Jésus-Christ, à travers des exemples aussi, Jésus non seulement intéressé au développement de l'âme, mais aussi il te répond avec besoin corps, auditeurs ou bien auditrices liées à l'époque qui t'attendaient. Donc je dis à Frère Jeannot, pour que l'Église capable de faire ça, nous les développements communautaires, l'Église besoin investir dans ça, nous les ressources humaines. Ressources humaines. Bien sûr. Donc nous allons essayer de battre en ce point-là qui est très intéressant. Lorsque nous regardons à travers le livre de Matthieu et aussi l'évangile de Luc, l'évangile le plus systématique, pour bien dire, montrez-nous comment Jésus-Christ a commencé au ministère. Il y a l'âge de 30 ans, Jésus prend l'initiative justement pour qu'il prêche le royaume de Dieu. Et à côté de lui-même, il rassemblait un ensemble de disciples. Et ces nombres de disciples, c'est environ 12, n'est-ce pas? C'est environ 12 disciples que Jésus a choisi justement pour aider ou pour accompagner lui dans ce grand ministère qui c'est le ministère de la prédication du royaume de Dieu. Mais qui ça Jésus t'a fait, Frère Jeannot, justement lorsqu'il choisit 12 hommes pour accompagner dans le Saint-Ministère? Jésus est un maître, il cherche le pouvoir d'autorité et dans l'attribution divine. Donc pour qu'il soit capable de faire travail, ça pourquoi ne pas essayer un manque de pouvoir d'autorité, mais étant maître, il a trouvé qu'il est important pour qu'il ait enseigné et formé disciples et qu'il confie un travail tout à fait. Si je bien comprendre, Frère Jeannot, au table de femmes sentir, bon, Jésus-Christ en tant que Dieu, il était capable d'être dans le ciel là et puis il utilisait un ange pour annoncer un grand message à tous les humains. Bien sûr, il est souverain. Bien sûr, d'accord. Mais ça, Jésus fait. Jésus descend sur la terre. Il s'est fait homme depuis dans le ciel. Et puis pour venir sur la terre justement pour que les participer dans ces grandes œuvres. D'accord. Et le maître de ces grandes œuvres. Et merci beaucoup, Frère Jeannot, parce que vous faites auditeurs et auditrices connaissent que Jésus t'a choisi 12 hommes. Et ça, Jésus enseignait 12 hommes pour être capable de gagner capacité pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que bien sûr, vous ne pouvez pas embaucher un monde dans le travail sans pas balle un cahier de charge qui dit mais travail quelqu'un pour le faire. Sans pour pas discuter ensemble avec lui ou bien former lui dans le travail quelqu'un pour faire. Sinon, on va l'aboutir avec un travail de médiocrité. D'accord? Et c'est tout à fait différent. Et permettez-moi, si nous ouvrons une parenthèse, dans le contexte pays, nous avons des gens qui occupent des postes, soit politiques, et postes politiques, ça a occupé, c'est des gens qui n'ont pas de compétences. C'est ça qui fait qu'il y a un problème de médiocrité, d'accord? Il y a un problème de l'incompétence, et non, l'État, qui permettent que l'État n'a pas bien fonctionner parce qu'il y a des hommes incompétents qui soient parlementaires, qui soient ministre, qui soit directeur général. N'est-ce pas, Frère Jeannot? Yes. On retourne écouter parce qu'on ne va pas entrer dans un et Frère Jeannot. Donc, Jésus enseignait 12 disciples de ministère qui lui confié. Si nous avons cité, il y a l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, etc. Bien sûr, Jésus enseignait, il baillait une formation et puis pour être capable d'aller travailler. Mais ce qui intriguait moi, Frère Jeannot, dans partie ça, c'est l'apôtre Pierre, c'était pas un homme de haute culture. L'apôtre Jean aussi. Et l'apôtre Jacques. Et c'était Matthieu qui était un percepteur de contribution. Matthieu appelait encore Lévi, qui travaille pour le gouvernement romain
comme un économiste, justement, qui a un rapport avec sanitaire, taxation douanière, des choses pareilles comme ça. Maintenant, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, c'est des pêcheurs de poissons qui ont été. Mais grâce à l'enseignement de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre est devenu le plus grand prédicateur mondial qui prêchait un message dans quelques minutes et environ 3000 âmes venues à la conversion. Et 3000 âmes venues à la conversion, ça sans compter les enfants et les filles. Donc, cet enseignement de Jésus-Christ, ce puissant enseignement, ce puissant formation, Jésus-Christ bat disciples, fait des disciples, des hommes compétents pour arriver à accomplir le ministère. À tel point que l'apôtre Paul, un grand intellectuel, un rabbin à l'époque, pas arrivé prêcher pendant quelques minutes pour 3000 âmes venues à la conversion. Et ce que l'apôtre Pierre lui fait avec la grâce de Dieu, c'est pour moi montrer comment que l'enseignement de Jésus-Christ était gagné une capitale importance dans la vie de l'apôtre Pierre, qui c'était un pêcheur de poissons, dans la vie de l'apôtre Jean aussi, qui parle des hommes de haute culture, parce que dans le livre Actes des apôtres, nous remarquons comment les Sadducéens, les pharisiens, ou bien si vous voulez, les prélats de la religion juive, comment ils ont été traités, les apôtres, ils ont été traités comme des gens de la rue. Des gens de la rue, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une éducation assez avancée. Est-ce que vous l'avez fait, qui n'a pas une éducation assez avancée, et lorsque nous allons garder le travail de l'apôtre Pierre dans le livre Actes des apôtres, le travail de l'apôtre Jean et les autres apôtres, nous remarquons que ce n'est pas ton travail qui est petit, c'est ton travail qui est une dynamicité qui est passé là-dedans, il y a un travail de force et de courage, il y a un travail justement contre je dirais donc les faux docteurs, lutter contre les faux docteurs. Les faux docteurs, ce sont des gens qui ont des connaissances très avancées dans la religion et qui étaient là justement pour te détourner l'Église de la vraie direction, pour te désorienter l'Église. Et l'apôtre Pierre t'es campé contre les faux docteurs. L'apôtre Jean aussi t'es campé contre les faux docteurs. Cela veut dire que l'enseignement de Jésus-Christ puisse la grâce du Saint-Esprit de Dieu dans la vie servite ça te rendre compétent justement pour être capable de faire travail la frère. Amen. Son sorte d'investissement qu'il y a. Son sorte d'investissement qu'il y a. Parce qu'il est formé, il est enseigné, et après quoi il dit allez. Donc, on te dit ça tout à l'heure. Donc, à l'intérieur de l'église, donc, mission principale pasteur, donc c'est prêcher et l'enseigner. Donc, et moi je dirais tantôt, moi je l'enseignement 100% place. Par contre, la prédication, non? Donc, bien que la prédication a pour objectif d'enseignement. L'enseignement, d'accord. Donc, un objectif de prédication aussi, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Et l'exhortation, l'encouragement, la sanctification, tout ça, c'est un objectif de la prédication. Très bien, parce que les Jésus financiers et disciples disent allez prêcher. La bonne nouvelle. Donc, je crois que c'est enseigner dans l'église, et après quoi, on va faire évangélisation avec eux, on va faire un voyage missionnaire ensemble avec eux, justement, pour être capable d'acheter des appels. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand nous sommes les mieux formés et le mieux travail pour les seigneurs. Par exemple, dernièrement, tu ce travail, les sous-zonaquins, moi j'ai rencontré avec un groupe jeune, filles et garçons, et pendant qu'il m'a conduit, ils fait un signal. En fait, il fait un signal par politesse, moi je choisis camper pour me discuter ensemble avec eux. Et me campé, d'abord, justement, c'est pour me féliciter de travail, parce que je connais, c'est évangéliser ou pas l'évangéliser, mais je suis chrétien, donc même camper pour m'encourager de travailler à faire. L'homme discutait ensemble avec eux, et puis il dit qu'il y a un bon message. Il dit quel est ce message? Il dit que Jésus-Christ, ramène Jésus-Christ, voulait moi la vie éternelle. Et moi, je dit, comment on va recevoir Jésus-Christ ça? Comment on va recevoir la vie éternelle ça?
et puis il te dit, bon, c'est accepter Christ comme sauveur personnel, ou parce que vous, ces pécheurs, il était mort à la croix, des choses pareilles comme ça. Et puis il me dit, ok, pas de problème. Et à la fin, moi, je dis, oh, je suis chrétien, et moi, encouragé dans le travail à faire. Moi, encouragé dans le travail à faire. Mais le problème, ça, moi, pas de méthode. Pas de méthode, d'accord? Pas de méthode. C'est justement à la volée, Jésus est bon, Jésus maison, pour le barou, la vie éternelle. C'est pas. Bien sûr que moi, avec vous, nous n'avons pas de mission, justement, pour nous convertir les humains. C'est ce travail du Saint-Esprit qui a passé dans nous pour faire ça. Mais aussi, nous avons besoin de méthodes. Il faut qu'il y ait certaines méthodes. Ok, nous avons besoin de méthodes. Et moi-même, moi, pour une méthode d'accompagnement. Une méthode d'accompagnement. Et cette méthode d'accompagnement, c'est une méthode d'accompagnement qui visait la spiritualité d'abord. Cela veut dire l'âme de la personne. Mettez-vous en contact avec la parole de Dieu. Mettez amener en contact avec Dieu. Faire reconnaître à travers la Bible qu'ils sont condamnés et Jésus-Christ est venu justement pour libérer lui et montrer le vrai chemin pour y aller vers Dieu. Le vrai chemin pour aller vers Dieu. Donc, c'est ça. Mais aussi, ça doit être une méthode qui gagne une facette sociale là-dedans, frère. Et facette sociale, ça. Par exemple, il y a des personnes qui ont évangélisé. Mon homme malade, il est malade, il va pas manger, il va pas manger, ou estime qu'il va pas manger. Son bel cas. Bien sûr. Donc, maintenant, si nous avons un travail d'évangélisation, bien sûr, eh bien, nous avons besoin justement de faire un plan d'accompagnement social pour nous qui ont des difficultés. Au cours de chaque fois où des gens sortent dans une difficulté, ça prêchait que lorsqu'on parlait de Jésus. Bien sûr, vous prêchez le Père. Ça prêchait, ça allait plus direct dans le cœur. Ça allait plus direct. Que lorsqu'on quand même dit Jésus vous aime, Jésus veut sauver. Mais montrons côté que Jésus veut sauver. Là, je vais vous exemple très simple. Et c'est une petite anecdote. Il y avait un théologien, un grand théologien, c'est un professeur, un jour qui a promené vers une rivière pendant que la méditer coule, la repasser coule pour le dispenser à la faculté. Eh bien, ça passait bien, il y a un jeune homme, il y a un joint qui rivière là et puis qui noyait dans la rivière là. Le jeune homme a dit sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Le grand théologien malhonnête, dit qu'est-ce que signifie sauver? Qu'est-ce que signifie sauver? Qu'est-ce que signifie être sauvé? Qu'est-ce que signifie le salut? Tu vois? C'est un peu malhonnête. Manque d'application. On ne comprend pas le message de Jésus-Christ. Pendant un moment, il a besoin de faire une action pour le sauver. Maintenant, il a posé des questions. Une théorie, il a besoin d'émettre une théorie théologique. Pendant que, maintenant, c'est une action pour le faire, pour le retirer un jeune homme qui a noyé dans la rivière. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer que le message de Jésus-Christ, c'est un message qui visait l'âme de la personne, mais aussi son message qui visait le développement intégral de l'homme de manière générale. Et nous voyons ça dans l'exemple de Jésus-Christ. Nous voyons, il prêchait, l'enseignait d'ici, et puis il est arrivé peuple à grand goût, et disciples ont demandé Jésus pour renvoyer le peuple là pour l'aller. Jésus dit non, non pas qu'à envoyer. Voilà, monsieur. Voilà quoi? Il faut que nous allons manger. Monsieur dit non, Seigneur, il n'y a rien ici. Jésus dit, eh bien, nous allons manger. Eh bien, Jésus fait un miracle. Il y a environ 5000 personnes manger. Et sans compter les filles et les gars, les petits gars, pour bien dire. Donc, je vous dis, est-ce qu'un chrétien capte, eh bien, pour me manger, il faut me prier, pour me faire un gros miracle, pour la main de tomber dans le ciel. Non. Non, Jésus est bon un exemple. Ça, c'est un exemple qui illustrait le message de Jésus-Christ, voilà, qui visait non seulement l'âme de la personne, en termes d'action. En termes d'action. Par rapport à ces circonstances qui étaient présentées. Effectivement, effectivement. Jésus-Christ. Effectivement. Maintenant, oui. Dans l'époque, pas loin, il y a l'autre situation qui est capable de. C'est l'organisation. Voilà. C'est l'organisation. Nous devons organiser nous justement pour nous répondre avec un ensemble de besoins. Communauté, côté de vivre là, gagne. C'est organisation. C'est l'organisation. C'est ça qui est passé dans l'église.
et c'était mon problème. Maintenant, ils ont organisé tête pour ton solution à problème. Mais si l'on parle de l'organisation, c'est peut-être ça que moi-même tout seul, pas capable de résoudre, mais tu fais qui moi-même ensemble avec vous, y compris les autres frères et sœurs. Donc l'amour fraternel triomphé, nous cultiver l'amour de Jésus-Christ. Maintenant, dans l'ensemble, ça, il n'y a pas qu'à faire, mais dans l'ensemble, on a privé pour des solutions. Non seulement avec une capot de solution, et une capot de solution. Plusieurs. Dans bon créole, nous avons dit, en pile, créole qui dit comme ça, que proverbe qui dit comme ça, et en pile chai. Oui, et en pile mais, chai. En pile mais, chai. Donc c'est intéressant. Donc voilà, et c'est important maintenant pour que l'église aujourd'hui, Frère Jeannot, accentue sur les ressources humaines. C'est ça que nous là. C'est les ressources humaines qui mènent nous là. Nous arrivons pour nous montrer côté que Jésus choisit 12 disciples, les former, les instruire. D'accord? Les instruire. Et puis 12 disciples, ça fait même en Actes chapitre 6 encore. Là, au senti travail a commencé intense, travail a commencé trop pour ça fait, ils ont choisi 7 hommes remplis de sagesse, de l'esprit, d'accord? Et qui ont bon témoignage, et ils ont fait distribution des tâches. Ils ont organisé l'administration des choses pareilles. Ça, c'est les 7 hommes qui étaient consacrés, qui étaient organisés, qui étaient fait travailler ça. Maintenant, aujourd'hui, Frère Jeannot, l'Église a besoin de garder sur l'exemple de Jésus-Christ et aussi l'exemple des apôtres en Actes chapitre 6. L'Église a besoin de faire quoi, Frère Jeannot? C'est investir sans passer. Le besoin investir dans les ressources humaines. Investir dans les ressources humaines. Et bonne gestion également en ressources humaines. Bien sûr, d'appuyer sur bonne gestion. Voilà, parce que il y a investissement dans les ressources humaines justement pour capable arriver des cadres, arriver des valeurs. Mais là, nous parlons des ressources humaines, qui ça nous voulait dire? Parce que nous besoin de monde qui est un peu plus bas et avec beaucoup de respect, ils comprennent ça. Même pas des ressources humaines. On ne descend pas pour la terre. Qui sont les ressources humaines? Bon, en fait, si nous parlons de l'Église et son engagement dans le développement communautaire, donc nous avons besoin de toutes les ressources, qui, non seulement nous avons besoin de ressources humaines, nous avons besoin de ressources financières, nous avons besoin de matériel également. Donc, les ressources humaines, donc, parfois, nous joignons, et qu'on gagne par la grâce de Dieu qui est déjà là, mais gagne tout, c'est qu'on ne pas gagner, qui est dans l'église qu'on ne pas gagner. Donc maintenant, on a besoin de préparer des gens, donc permettre à ce que, donc, ou faciliter que ils prennent un savoir, prennent une formation, soit en agronomie, soit en technique bancaire, soit en informatique, soit en plomberie, en électricité, en génie civil pour devenir ingénieur. Bien sûr. Donc permettre à ce que ou faciliter des jeunes à avoir des formations justement qui pourraient être utiles ou bien qui pourraient participer et contribuer dans le développement qu'a fait là. Parce que, donc, tant que on est capable de permettre à ce que des jeunes qui prennent des formations comme cadre, ils viennent nous présenter des valeurs maintenant qui pourraient alléger les tâches et les choses. D'accord, merci, c'est ça. C'est ça qui est ressources humaines, c'est côté que nous avons une jeune église qui fait philo, qui fait rito, ou bien qui a un niveau d'études quand même, qui est capable d'apprendre, mais qui a un problème, qui n'a pas l'argent pour continuer à faire étudier, ou bien prendre un diplôme en une profession, bien sûr. Maintenant, l'église a besoin d'un encadrement. Ils ont un encadrement parce que si nous parlons de développement communautaire, nous n'avons pas qu'à faire développement communautaire avec des profanes. Par exemple, tu as un problème de l'eau à Saint-du-Sud, l'État n'a pas assumé responsabilité et puis l'Église a besoin pour ton solution avec ça. Est-ce que tu as naïvement prend X ou bien Y qui dit bon, on va le faire une installation? Du tout pas, parce que ça dépend des études, des très bonnes études pour capable bien des très bonnes institutions. Ça arrive les compétences des ingénieurs. Donc justement pour capable qu'on ait une étude en AEP, alimentation en eau potable, d'abord il faut gagner et études agglomération, études de la population qui fait, et justement pour capable faire une meilleure distribution des eaux potables et rendre compte de sources qui fiables, parce que c'est pas toute source donc qui au cap prend
justement, il faut qu'il y ait des études qui font sur et c'est justement comme ça, on ne peut pas apprendre n'importe profane. Donc, c'est-à-dire, c'est important pour que l'Église porte encadrement vers les jeunes donc, qui ont besoin d'aller soit prendre une étude universitaire ou bien une formation dans l'école professionnelle, justement. Parce que, en cas, exemple, ça qu'on prend en cas de un problème d'eau potable, donc ce n'est pas des profanes qui sont capables de faire ça. C'est des gens qui forment, ce sont des experts, ou bien des gens qui prennent certaines formation pour ça. Justement pour capable réaliser un tel projet. Pas seulement dans la question de l'eau potable, mais qui sont capables de avoir rapport avec le domaine agriculture et tout. Bien sûr. Qui sont qui ont rapport avec pour encourager la production nationale. Nous ne pouvons pas faire un profane aussi. Bon, nous dit bon, nous avons décidé de faire un jardin soit jardin bonhomme, ou bien nous avons décidé de faire un travail dans la question d'irrigation. Nous avons plusieurs marécages à Saint-Louis-du-Sud. Nous avons besoin au moins qui ont une semi-formation en agronomie ou bien qui ont une licence. Qui sont ingénieurs en agronomie, ça permet qu'ils travaillent là aller plus rapide, voilà. Plus rapide. Mais le problème, c'est assurer parce qu'on fait tout. C'est assurer des très bons résultats aussi. Parce que il y a des gens qui sont formés dans le domaine, donc c'est sûr que on garantit que on va faire un bon résultat. Effectivement. Donc c'est ça l'Église a besoin de faire, investir dans Timoun, petit, investir dans jeunes. Investir aussi dans le monde qui doit quitter trace, qui quitte l'âge de la jeunesse, mais aussi qui nous estime qui est capable, qui n'a pas de chance pour étudier pendant l'âge de jeunesse. Donc, à toujours continuer à investir dans le monde parce que lorsque nous investissons dans le monde, nous venons l'église qui est plus solide en termes de compétences. Il y a plusieurs compétences de l'église. L'église a marché très bien, elle a fonctionné très bien, n'a pas tout le bagage marché dans l'ordre lorsque gagnent ressources humaines dans une assemblée. C'est peut-être un peu l'auditeur qui peut être capable de dire que est-ce que l'Église en soi est capable de répondre à ça qu'il a dit là? Voilà. Il est capable de poser des questions. Ça sont des questions. Est-ce que l'Église en soi, en termes de budget économique, voilà. Est-ce que l'Église est capable de répondre avec ça? Le budget de l'Église est capable de répondre avec ça. Effectivement. Mais par rapport à un tel projet. En nous clair, frère Jean. En nous clair. L'Église a fait budget pour acheter gros instruments. Des instruments parfois qui coûtent $10,000. Bon, par exemple, si nous prenons un système son. Il y a l'église qui a cherché un système son qui est sophistiqué. Très bien. C'est bon. C'est bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais, exemple, laissez-moi avancer. Voilà, les systèmes sont sophistiqués. Ça, il est capable de varier entre $50,000 de plus. Bon, pas qu'on chiffre là. Mais ça coûte. D'accord? Ça coûte. Merci. Donc, maintenant, imaginez-vous si ça t'a coûté environ $50,000. De plus. Ok, de plus. Mais l'église là, il travaille du bec et des ongles justement pour qu'ils aient acheté instruments ça. Voilà. Bon projet comme ça. On a un projet encore pour faire construction l'autre bien matériel. D'accord. Ils jouent de l'argent pour faire ça. Ou bien pour réparer les meubles qui viennent de l'église là. Voilà. Vous jouez de l'argent pour faire ça. Je ne dis non seulement pour t'offrir, vous avez de l'argent pour payer une université pour les jeunes. Je dis ça. Mais il y a un projet. Un processus, un projet, un fonds qui fait pour ça même. Et fonds on dit que chaque monde qui a de bons rêves ou de bonne volonté, capable de passer dans tronc, mettre quelque chose, et puis pour aider les jeunes saillants. Voilà. Garantie, frère Jeannot, dans une année, nous avons aidé 2 mondes. Voilà, nous avons aidé 2 ou 3 mondes avec propre moyen l'église là. Voilà. D'accord? Parce que un peu de bagaille d'affaires, par exemple, nous créons moyen pour nous jouer de l'argent. Très bien. Mis à part, frère Jeannot, des cotisations de l'église là, il y a l'autre moyen encore. Vous connaissez, si c'est localement des demi-bourses non université, là beaucoup plus compliqué pour vous. Individuellement, c'est localement non demi-bourses. On connaît si c'est une assemblée qui a légalement dans demi-bourse pour un postulat. Il paraît plus possible. Parce que c'est une institution qui a adressé une autre institution. Comme bailleur de fonds. Mais effectivement. Ça, c'est un exemple. Et monsieur, bon, par exemple, lorsque nous avons fait activité d'église, parfois nous avons écrit des sponsors. Oui. Nous avons écrit des personnels et puis pour nous joindre des sponsors. Okay. Et
mais c'est nous écrit. C'est l'Église qui a écrit pour nous autres. C'est une institution qui écrit pour demander aide pour développement, pour formation de l'autre monde. Par exemple, nous avons des gens qui vont écrire en pompe funèbre pour supporter telle activité, supporter telle ceci, supporter telle cela. Moi, c'est qu'il y a un directeur, un pompe funèbre, qui c'est un homme cultivé, éduqué, un tel projet apparaît devant qui a besoin de supporter aux jeunes dans tel domaine, même s'il ne va pas payer toute étude là, bien sûr, mais au moins la font bagarre. Au moins la font bagarre quand même. Il y a plusieurs moyens que l'Église est capable d'utiliser en tant qu'institution morale, en tant qu'institution spirituelle et sociale, pour aider les jeunes dans une possibilité pour avoir une formation. L'autre chose encore, en termes de questions et ressources, pour nous poser question ressources, c'est vrai, l'Église ne doit pas avoir toutes compétences justement pour établir une école professionnelle. Mais il y a un pasteur éclairé, il y a un pasteur qui est un vrai visionnaire, permettez-moi, un vrai visionnaire. Comme agent de développement, frère Jeannot, qui nous zone, qui a plusieurs jeunes qui désœuvrent sa activité et qui n'ont pas de profession. Et la délinquance juvénile a augmenté de jour en jour. Maintenant, on va aller à l'extérieur de l'église. Même à l'intérieur de l'église. Pas de problème. Moi, à l'extérieur, parce que moi-même, le message de Jésus-Christ, qui n'est pas concentré seulement au-dedans de l'église, mais qui allait à l'extérieur. D'accord avec vous, oui. D'accord. C'est juste pour nous dire, même à l'intérieur, là d'abord. D'accord, pas de problème. Le problème n'a pas résoudre. Oui, effectivement. Maintenant, on allait. Alors, il ne faut pas chercher les autres. Effectivement. On allait là. Nous sommes capables de mettre une école professionnelle. Une école professionnelle, un centre professionnel à l'église là. Voilà. Nous sommes capables de mettre un centre professionnel à l'église là. Et centre professionnel, ça est capable de plusieurs jeunes maintenant prennent formation. Et demain, si Dieu veut, si nous fait appel avec une équipe, qui était sortie à l'extérieur, équipe ça, nous sommes capables de remercier lui pour le travail qu'elle a fait. Et bien maintenant que nous initions notre équipe. Voilà. D'accord? Ça qui est important, c'est réfléchir qui ça doit faire. C'est organiser. C'est organiser et réfléchir qui ça ou doit faire. Parce que un pile pasteur, frère Jeannot, comprendre le ministère pastoral, c'est seulement bien dire ministère pastoral. Bien dire le ministère pastoral. C'est beaucoup plus vaste. C'est seulement faire veiller la prière. Non, le ministère pastoral, ça allait au-delà de ça. C'est pas ça seulement. Effectivement, il y allait au-delà de ça. Nos besoins que ça. Effectivement, mais il y allait au-delà de ça. Dans le sens que nous avons besoin de travail pour qu'il nous fasse développer. Je vais prendre un exemple qui est très précis. Là, l'organe des infrastructures Jérusalem, la carrière l'organe des infrastructures Jérusalem, qui c'est une dans le plus bel local qui était capable de gagner à travers le du Sud, une dans le plus gros temps qui était capable de gagner à travers le du Sud, qui ça gagne comme projet social. Ils ont l'école. Non, apparemment, oui. Ils ont l'école en dedans. Mais monsieur Jérusalem, il a fait plus que ça. Bien sûr. D'accord, qu'on l'école, certes, mais monsieur Jérusalem, il a fait plus que ça. Parce que l'infrastructure là répond pour ça. C'est un local, c'est une institution qui a développé Grande Rivière. Pas de développer Grande Rivière dans toute l'intégralité, mais qui était capable de transformer l'image. Voilà, contribuer aussi. Effectivement. Participer dans le développement. Il a permettre, en fait, nous pensons que Pasteur Péniel n'a pas aucun problème ensemble avec nous si nous citons les cas de l'église Jérusalem. Donc, parce que c'est réalité, vraiment, l'église a gagné un projet, mais l'église a fait plus que ça. Si nous collaborons vraiment, et je pense que frère Georges n'a aucun problème avec ça comme directeur de l'école. Maintenant, il y a l'autre l'église à travers Saint-Louis du Sud, donc frère Jeannot, qui a des problèmes qui graves. Et qui pas gonti l'école. Qui pas gonti l'école, du tout. Ce sont des grandes assemblées. C'est des grandes assemblées qui gagnent à travers Saint-Louis du Sud et que Saint-Louis même reconnaît comme des grandes assemblées. Oui, qui pas un dispensaire. Pour nous donner l'hôpital. Dispensaire, qui pas on peut parler de l'hôpital, on peut parler des dispensaires plutôt. Ou les on centre de santé, pas même de côté. Par exemple, si on a fait un petit accident là, à Grande Rivière, on a fait un petit coup, ça va être pour premier soin, pas ça dit tout. Ou les pas ça dit tout. Et pas même une salle de réception. En cas si tu as une zone, tu as une difficulté ou bien un étranger, par l'autre côté, qui t'a couru, vient prendre un recours là, pas ça du tout. Pas de projet qui visait l'éducation. Et l'Église, en quelque sorte, besoin d'accentuer sur l'éducation. Parce que pour transformer cette société, c'est par l'éducation. Pour transformer cette société,
Maintenant, il y a des églises à travers du Sud qui sont des grandes églises qui n'ont pas même un projet éducatif, qui n'ont pas un projet de santé, qui n'ont pas un projet qui a un rapport même avec comme tu aspect économique tout, d'accord, qui n'a aucun projet qui vise le développement sociétal d'une certaine manière. Mais qui sont conseillers de l'église maintenant? Bon, en fait, c'est organisé, donc structuré, parce que l'église, donc, dans la mission, dans la responsabilité, premièrement, c'est une responsabilité spirituelle. Oui, nous d'accord.